Agatha, s'il te plaît Agatha, peux-tu m'expliquer comment marche la comptabilité avec Agatha 7? Mais bien sûr mon ami. Les grands principes de la comptabilité avec Agatha n'ont que très peu changé en 36 ans. Tout ce que le praticien doit savoir, c'est qu'une recette est un crédit et qu'une dépense est un débit. Les recettes sont saisies dans les fiches patients par des règlements simples ou des règlements groupés, et se reportent automatiquement dans le livre de recettes. Les dépôts en banque doivent être faits en temps réel. Les dépenses doivent être saisies au moins une fois par mois afin de pouvoir faire les rapprochements bancaires. Rapprochement bancaire, indispensable à la vérification de votre comptabilité. Avec Agatha 7, il n'est pas nécessaire d'ouvrir une fiche patient pour saisir un règlement. Vous pouvez le saisir sur la fenêtre de recherche d'un patient. Si vous supprimez une recette dans le livre de recettes, y compris un règlement groupé, elle sera automatiquement supprimée dans la ou les fiches concernées. Aucune édition n'est à faire en cours d'exercice. Vous n'avez non plus rien à faire de particulier le 31 décembre, à part d'aller réveillonner. La clôture d'un exercice doit être faite au plus tard fin avril de l'année suivante. Lors de la clôture, les éditions papier sont facultatives. Elles peuvent être avantageusement remplacées par un fichier PDF qui sera consultable plus tard, lors d'un contrôle, par exemple. Si pour une plus grande simplicité de compréhension par le praticien, la saisie est faite en mode recette-dépense, à la sortie, lors de la clôture, votre comptabilité passe automatiquement en mode comptabilité générale pour satisfaire votre comptable et les services fiscaux. Enfin, pour satisfaire aux dernières exigences fiscales, il est désormais possible d'exporter votre comptabilité sur un support non réinscriptible du type CDR ou DVD.